Bonjour et bienvenue dans la question audio de l'Éperon. Chaque semaine, un expert répond à une question en lien avec le cheval, son bien-être, sa santé, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. La période des fêtes touche à sa fin. Il est temps, pour la plupart d'entre nous, de reprendre doucement le chemin du travail. Mais en parlant de travail, est-ce que le cheval prend réellement du plaisir à faire le sien ? Hélène Roche, éthologiste équin spécialisée en médiation scientifique, nous apporte quelques éléments de réponse. Le cheval peut-il prendre du plaisir à travailler ? Cette question, finalement, elle est très récente et elle correspond aussi à une préoccupation des animalistes, par exemple, des personnes qui nous interrogent sur notre relation aux chevaux et le fait qu'ils aient le choix ou non de faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, est-ce que le cheval a du plaisir à travailler ? C'est vraiment tout nouveau comme sujet, même sujet de recherche. Et on est encore, est-ce que dire encore, c'est plutôt, ça trahit mon envie d'avancer sur le sujet. Mais en tout cas, dans les études qui ont cours aujourd'hui sur le comportement des chevaux, on s'intéresse plutôt à l'absence de plaisir dans le travail. Donc en gros, quels sont les signes d'inconfort quand le cheval est au travail ? Les signes d'inconfort, de douleur, de gêne. Et ça, même ce sujet-là, c'est récent. C'est-à-dire que jusque-là, on s'intéressait à étudier les interactions entre l'homme et le cheval à pied. Mais je dirais que ça a une dizaine d'années, ce sujet. Donc, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Maintenant, je peux quand même vous répondre, vous donner des éléments de réponse, ou en tout cas des pistes de réflexion. Déjà, le terme de travail, c'est vraiment une conception qui est humaine. Et est-ce que le cheval, lui, a cette notion du travail ? C'est pas forcément dit. On pourrait parler plutôt des activités en général. Et d'ailleurs, il y a actuellement des recherches sur la notion de travail en communauté entre l'homme et le cheval, qui allient à la fois des outils d'observation de l'éthologie et de la sociologie. Donc on va avoir dans les prochaines années, déjà des éléments de réponse sur ce sujet-là où l'homme et le cheval sont impliqués dans une activité commune et cette notion de travail sera aussi discutée. Mais du coup, moi je vais plutôt parler de travail dans le sens avoir une activité. Parce que dans la notion de travail, il pourrait y avoir celle d'une compensation, d'une satisfaction. Il peut y avoir aussi la notion d'effort physique, d'effort mental aussi. Donc voilà, c'est quand même très complexe de parler de travail et parler d'activité, c'est peut-être pour moi c'est un peu plus adapté pour les chevaux de dire qu'ils vont avoir des activités différentes, surtout en plus que je suis pas sûre qu'un propriétaire qui fait par exemple de la promenade, imagine que son cheval travaille. Bien que, probablement vous partagerez cette opinion avec moi, qu'un cheval qui a un cavalier sur le dos, même pour faire de la promenade, il est en train de fournir un effort qui est peut-être tout à fait, tout aussi comparable que celui d'un cheval de course qui est entraîné pour le faire, ou d'un cheval de débardage qui déplace des troncs d'arbres et transpire pour le faire. Mais il est préparé pour le faire. Alors que peut-être que mon cheval de balade, lui, il n'a pas été entraîné et que c'est une fois toutes les 2 semaines qu'il va avoir un cavalier pendant 3 heures sur le dos et que finalement, c'est quelque chose de coûteux pour lui. Donc, s'interroger sur ce que fait le cheval et est-ce qu'il peut avoir du plaisir, je pense que ça dépend aussi de comment on l'amène. Donc, un cheval qui est pas du tout entraîné, je vois mal comment il pourrait éprouver du plaisir à faire quelque chose de but en blanc, à moins d'avoir un tempérament peut-être plutôt flexible et adaptable. Donc il y a quand même la caractéristique individuelle, la personnalité du cheval, qui peut jouer aussi dans cette dimension de plaisir et de faire quelque chose avec l'humain. Et puis il va y avoir aussi tout ce qui est que j'ai évoqué précédemment, tout ce qui est douleur et inconfort. Donc comment on sait qu'un cheval n'est pas bien dans ce qu'il est en train de faire, dans son activité ? On a des signes comme des défenses lors de l'activité du cheval. Un cheval qui est
rétif, donc il s'oppose aux demandes du cavalier ou du meneur, si c'est à l'attelage, c'est un signe que là, clairement, il prend pas du plaisir. Il est dans l'opposition et après, savoir pourquoi il s'oppose à ce qu'on est en train de lui demander, ça, il faut chercher. Ça peut être une incompréhension, de la peur, de la douleur, ou tout à la fois. Un cheval qui grince des dents de manière répétée, un cheval qui fouaille de la queue aussi. Tout ça, c'est des signes d'inconfort, de gêne, voire de douleur parfois. Et même l'agressivité. L'agressivité, quand je dis l'agressivité, c'est l'agressivité même sans être au travail. C'est un cheval qui, dans son cadre de vie, est agressif envers les humains. Ça peut être lié au type d'activité qu'il a avec les humains, que ce soit monté ou attelé. Donc l'agressivité peut être révélatrice de quelque chose qui ne va pas dans le cadre des activités que le cheval va faire. Donc ça, on a maintenant des éléments pour dire, ok, là, il n'y a pas de plaisir et même c'est plutôt désagréable pour le cheval. Maintenant, savoir si vraiment il y a du plaisir, je pense que dans les recherches, on va s'orienter notamment vers la coopération. Le fait que le cheval participe on pourrait dire, est-ce que c'est de son plein gré? Je sais pas, c'est peut-être pas très juste de dire de son plein gré, mais en tout cas, prendre des initiatives. Je reprends l'exemple du cheval de débardage. Le cheval de débardage peut prendre des initiatives d'un itinéraire pour tirer un tronc d'arbre parce que la pente ou l'angle de la pente est plus adapté à son cheminement, où il peut prendre l'initiative de s'arrêter ou au contraire d'aller plus vite parce que c'est comme ça qu'il va répondre au travail, à l'effort demandé, et qu'il a compris aussi ce qu'on attendait de lui. On peut avoir la même chose sur des chevaux à l'obstacle. Un cheval qui va, quand on dit qu'il va sauver une foulée ou qu'il a l'intelligence des barres, c'est un cheval qui va s'adapter à la situation avec à propos. Et il va prendre des initiatives qui sont celles que le cavalier aurait souhaité, mais qu'il n'a pas pu lui-même demander, parce qu'il était dépassé par les événements, ça va trop vite, etc. Donc, ces initiatives-là, elles sont de l'ordre on pourrait dire, de la coopération, ou en tout cas, le cheval a compris ce qu'il faisait. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y prend du plaisir? C'est difficile à dire. Maintenant, il y a des personnes qui travaillent sur plusieurs types d'activités avec les mêmes chevaux. Par exemple, des chevaux de trait qui sont employés à l'attelage, sous la selle, au débardage. Et puis, donc en attelage, par exemple, sur des mariages, où du coup c'est assez lent, il faut attendre, etc. Et le cheval au débardage, c'est une autre activité. On pourrait se dire, c'est un peu comme l'attelage. Ben non, c'est pas tout à fait pareil. Et ces personnes-là, en voyant leur cheval dans différentes activités, voient vraiment une différence de comportement de la part du cheval. Un cheval qui va être très impatient, par exemple à l'attelage, sera extrêmement patient et sera capable d'attendre dans le cadre du débardage et fournir des gros efforts dans le cadre du débardage, alors que dans le cadre de tirer une calèche, ça va visiblement moins l'intéresser et il sera moins performant, entre guillemets, il sera moins coopératif dans cette activité-là que dans le cadre du débardage. Et on a un cheval qui est allant, qui va avoir les oreilles pointées vers l'avant, qui répond immédiatement aux demandes de son meneur. Donc ça, je pense que c'est des pistes à explorer qui, pour moi, pourraient peut-être nous faire dire que là, le cheval éprouve du plaisir à faire telle ou telle activité. Et après, quant à savoir si entre faire une activité, parce que peut-être il n'avait pas le choix au début, et ne rien faire, qu'est-ce qu'il préférerait? Je pense que c'est pareil, on devrait réaliser des études et observer les chevaux, parce que c'est pas dit qu'un cheval qui reste au pré avec ses copains soit forcément plus heureux qu'un cheval qui fait des choses avec les humains, parce que on apporte aussi des stimulations pour les chevaux quand on les emmène à des endroits différents, on leur fait découvrir des nouvelles choses. Et mine de rien, moi j'ai pas peur de dire qu'on les stimule intellectuellement. Et la stimulation intellectuelle, visiblement, ça convient à certains chevaux et ils semblent être demandeurs d'interaction avec les humains pour peu qu'on leur laisse cette part d'initiative, de réfléchir ou de participer et de s'exprimer dans ce qu'ils font. Et je pense qu'on peut avoir des chevaux tout à fait heureux de participer. Mais par contre, faut pas oublier que le plaisir
et tout ce qui est bien-être, en tout cas contentement, c'est déjà dépendant de l'individu, donc du cheval, avec qui il le fait, avec quel humain, et puis ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où certainement le cheval sera content de faire cette activité-là, qu'il aime beaucoup, et puis d'autres jours, il aura moins envie parce qu'il est fatigué ou parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui se passent. Il y a eu un changement de pré, ou il y a eu un changement de copain dans le box d'à côté, et ça le préoccupe, et du coup, il est moins disponible pour faire ce qu'on attendait de lui. Donc je pense que cette notion de plaisir, elle est aussi à la fois variable en fonction des individus, de la personnalité, mais aussi des moments dans la vie de celui qui vit la situation. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine!